Bonjour, nous allons voir ici comment résoudre une équation du premier degré. On va s'intéresser aux équations du premier degré à une seule inconnue. Une équation, c'est une égalité qui va pouvoir être vraie ou fausse. Et cette équation va comporter des inconnues qui seront remplacées par des lettres. Ici, nous avons donc qu'une seule inconnue, donc qu'une seule lettre qui apparaît et qui va représenter donc le même nombre dans toute l'égalité. Du premier degré signifie que l'exposant le plus élevé pour notre inconnu, c'est 1. Quand on vous demande de résoudre une équation, cela signifie que vous allez trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour que l'égalité soit vraie. Et donc, il va falloir utiliser des règles sur ces opérations et l'équivalence entre les égalités, qui nous disent qu'on peut ajouter ou soustraire de chaque côté de notre égalité le même nombre, et que nous pouvons multiplier et diviser de chaque côté de notre égalité par le même nombre différent de 0. L'objectif final est d'arriver à x égale un nombre. À ce moment-là, nous aurons résolu notre équation. En fait, on va avoir un objectif intermédiaire qui sera d'obtenir un nombre fois x égale un nombre. Parce qu'une fois que je suis arrivé à ceci, je peux, en divisant par a, si a bien entendu est différent de 0, retomber sur x égale. Donc mon objectif intermédiaire, c'est d'arriver à un nombre fois x égale un nombre. Donc là, je vais regarder mon équation et je vais me rendre compte que ici j'ai moins 3x, c'est très bien, moins 7, alors lui il ne me convient pas trop, égale moins 7x, ah bah alors lui il ne me convient pas trop non plus, plus 1. Parce que moi ce que je veux, c'est avoir tous les termes en x d'un seul côté et tous les nombres sans les x, donc les termes constants, de l'autre côté. Or ici, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc il va falloir serrer les problèmes. On va les résoudre un par un. Dans un premier temps, je vais m'arranger pour faire disparaître ce moins 7x, parce que je ne veux pas de terme en x à droite de mon égalité. Donc si je veux qu'ici il disparaisse, entre guillemets, donc il va falloir que je lui ajoute son opposé pour que lorsque je fasse moins 7x plus son opposé, j'obtienne 0. Si j'ajoute 7x à droite de mon équation, il va falloir que j'ajoute 7x à gauche pour garder l'équivalence entre les deux égalités. Je vais avoir moins 3x plus 7x. Donc je vais obtenir plus 4x, moins 7. Ici, moins 7x plus 7x, ça fait 0. Il va rester juste égal 1. Je vais passer maintenant à la deuxième étape, parce que j'avais vu qu'il n'y avait pas que ce nombre-là, ce terme-là qui me dérangeait, il y avait aussi le moins 7. Donc le moins 7, je vais tout simplement faire la même chose, c'est-à-dire que si je veux le faire entre guillemets disparaître, il va falloir que je m'arrange pour lui ajouter son opposé, de façon à ce que lorsque je fasse 4x moins 7 plus 7, j'obtienne plus que 4x, parce que moins 7 plus 7, ça fait 0. En revanche, si j'ajoute 7 à gauche de mon égalité, il va falloir que j'ajoute 7 à droite de mon égalité. Ici, je vais donc arriver à 4x égale 1 plus 7, ça me fait 8. Et je suis bien arrivé à mon objectif intermédiaire, un nombre fois x égale 4x égale 8. Il ne me reste plus que finalement à diviser chaque côté de mon égalité, chaque membre de mon égalité, par ce coefficient ici, qui est 4. Et quand je vais effectuer le calcul, ici je vais bien retomber sur 1x, 4x divisé par 4, ça nous fait 1x, et 8 divisé par 4, ça nous fait 2. Donc il semblerait que la solution soit 2. Maintenant, je vais vérifier qu'effectivement, la solution est bien 2. Donc ici, quand on regarde, on voit que dans le membre ici de gauche, on a moins 3x moins 7. Donc on va remplacer x par 2. Et on va faire le calcul. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 7, ça va nous faire moins 13. Donc en fait, du côté gauche de mon égalité, j'obtiendrai moins 13. Ici, j'ai donc moins 7x plus 1. Donc, si je remplace le x par 2, comme je l'ai trouvé, ça me fait moins 7 fois 2, moins 14. Moins 14 plus 1, ça fait moins 13. Donc les deux expressions ici de chaque côté de mon égalité, si je prends x égale 2, je trouve bien le même résultat. Donc je ne me suis pas trompée, il y a bien une seule solution qui est x égale 2, et donc j'ai plus qu'à répondre à la question. Merci d'avoir écouté.